Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où le nombre de SDF a augmenté de 44% en 4 ans. Ils sont un quart à travailler, à rentrer malgré tout le soir dans la rue, leurs 11. Même si la solidarité n'est pas une science, pense à prendre soin des tiens avec patience, sans amis et sans famille. On est tous des SDF en puissance. On est à 45e semaine de l'année, et si les moches prenaient autant de temps à s'accepter physiquement qu'à essayer de s'embellir, ça ferait bien longtemps qu'ils seraient heureux les mecs. Hein, et les mecs heureux, qu'est-ce que ça fait? Bah ça sert des meufs. Ils ont rien compris les moches. Laissez tomber. Alors on va commencer la semaine avec le terrorisme. Donc parce qu'en France, en ce moment, on a des jeunes donc, qui manquent d'amour, ou qui manquent d'éducation, ou je sais pas de quoi ils manquent, qui partent faire un soi-disant djihad en Syrie, d'accord? Alors déjà, ces mecs-là, au nom d'un dieu qui en général ils y croyaient pas 10 jours avant. Hein. Alors déjà, je te comprends pas toi. T'as dû croiser des dizaines de musulmans qui t'ont expliqué que la religion c'était l'amour, qu'il fallait respecter une parente triste sa mère parce que les portes du paradis étaient sous ses pieds, qui t'ont dit que un des piliers de l'islam c'était le don d'aumône. Et toi tu disais non, ça m'intéresse pas. Mais par contre, tu tombes sur un mec qui dit eh, écoute toi, ta vie n'a pas de sens, je vais donner un sens à ta mort, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer l'islam, tu vas voir, c'est très simple, je vais te faire un schéma. Alors si tu veux, les occidentaux c'est le shaitan. Tu connais le shaitan? Le shaitan c'est comme le diable. T'as regardé Walt Disney, bah voilà, c'est tout pareil. Tu vois que tu suis, t'es pas complètement con. Et bon, et bah Dieu il a dit faut kidnapper les occidentaux, d'accord? Dieu il a dit faut égorger les occidentaux, et Dieu il a dit tu fais des vidéos YouTube de quand t'égorges les occidentaux. Donc au début, le mec, il est quand même un peu circonspect. Il dit mais YouTube, ça existait à l'époque de Dieu. Et c'est là que le recruteur, il sort son arme secrète. Il dégaine une bouteille de coca, il enlève le papier autour de la bouteille, il se met à faire un origami, des pliages comme ça, et il sort et bim, ça fait la tête du shaitan. Alors là, le mec, il est bluffé, il s'est du tout cuit, il part en Syrie, hein, il prend son billet pour la Syrie, enfin, il se le fait payer parce que le mec est dévoué mais un peu pingre, tu vois. Et du coup, il y a le recruteur qui l'accueille à l'aéroport, et il l'accueille mais juste jusqu'à la sortie. Après, il dit bon allez, va faire la guerre, hein, enjoy. Et l'autre il dit bah tu viens pas avec moi faire la guerre au nom de Dieu. Et l'autre il dit ah bah non, moi Dieu il a dit je suis coordinateur si tu veux. Avant j'étais au montage, maintenant Dieu il a dit t'es coordinateur. Donc moi c'est plutôt tour opérateur, prendre les billets, tout ça. Hein, mais vas-y, c'est ce qu'il veut pour toi, je te jure. Hein, allez, et force et honneur, hein. Enfin Allahu Akbar. Voilà, allez salut, l'autre du coup il dit bon d'accord, allez salut. Et c'est comme ça que ça se passe les copains, c'est triste à dire mais c'est comme ça. Donc à un moment donné c'est des jeunes en perdition, d'accord. Et il faut avouer que la France et notre société a une responsabilité, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui manquent d'espoir, qui ont un besoin, de sentiment d'appartenance, qui ont un besoin de reconnaissance et qu'ils n'ont pas, qu'ils ne trouvent pas en France. Notre société les prive d'un espoir et d'un sentiment d'appartenance et ils vont donc le chercher ailleurs, d'accord, que ce soit clair. À un moment donné, ces gens-là, et je suis d'accord qu'il y en a pour beaucoup, c'est certainement des abrutis parce que tu lis 2 lignes du Coran, tu te rends compte qu'à un moment donné, que les religions elles sont venues sur terre pour apporter un message d'amour et de paix, pas un message de haine, de l'amour et de la paix, d'accord. Et c'est un peu rédhibitoire et exclusif du fait d'égorger des innocents en chantonnant avec le sourire de Bill Clinton quand Monica Lewinsky elle lui fait du bouche à bite, d'accord. Mais la société a sa responsabilité et surtout ceux qui ont une responsabilité, c'est les médias, d'accord. Les médias mainstream, vous nous avez tellement habitués à nous dire des conneries en nous jurant que c'était la vérité que maintenant plus personne vous croit. Votre décrédibilisation, ça a été l'assise nécessaire à toutes les théories du complot et les manipulations de merde qu'on trouve sur le net, d'accord, hein. On croit plus en vous. Hier j'ai entendu un mec qui m'a dit mais je te jure c'est vrai, je l'ai vu sur internet, putain, je voulais lui envoyer un high kick à la Dalsim et il m'a chauffé lui. Donc voilà, c'est votre faute les médias avec votre ligne éditoriale contrainte par le populisme, le lobbying et le pouvoir politique. J'espère que vous en prendrez un peu de la graine. Alors également, il y a le comptable de Serge Dassault qui s'est exprimé cette semaine et c'est quelque chose. Il a avoué qu'il avait versé sur 5 ans, entre 1995 et 2002, 53 millions d'euros en liquide dans des sacs plastiques à Serge Dassault. D'accord. Alors le maire de Corbeil-Essonnes qui est soupçonné d'avoir acheté des voix. Soupçonné, c'est vraiment pour la présomption d'innocence. Alors en gros, Serge Dassault, ça veut dire il allait dans les cités après avec ses liasses de billets et le cri de ralliement c'était les jeunes y descendaient, c'était distribution de fric à la Kanye West, welcome to the good life. Putain, il en a fait une génération d'entrepreneurs spontanés là. Les mecs de Corbeil-Essonnes, vous étiez refaits, vous avez déclaré à personne. Ça c'est pas bien les copains, on retient, d'accord. Mais c'est très rare que la corruption, elle s'attaque directement aux électeurs. Que en fait, là on corrompt le peuple, ça c'est très rare parce que normalement ça coûte trop cher. Vous vous rendez compte, 53 millions d'euros. Et c'est vrai que moi-même, je les comprends les mecs de Corbeil-Essonnes, si mon maire il me corrompait moi, je saurais pas quoi faire, je serais un peu
peu comme avec mon chat, quand il vient me lécher le visage alors qu'il vient de se torcher le cul. Je saurais pas s'il faut que je le déteste ou que je l'aime, le bordel. Quand même, ça doit nous interroger un peu sur notre rapport au pouvoir, nous les êtres humains, parce que le mec, il a 53 millions d'euros, et tout ce qu'il veut, c'est être maire de Corbeil-Essonnes. Mais vas-y, mais donne-moi ton fric, toi, mon copain, je vais faire un tour du monde, je vais aller à Bali, je vais danser la salsa sur le Machu Picchu, hein, je vais aller nager le crawl dans un étang, au cœur d'un cratère d'un volcan éteint. Mais putain, mais si t'es glauque, va baiser des pornstars que tu kiffes, mais être maire de Corbeil-Essonnes, une ville de banlieue toute grise, là, putain, mais t'as pas de rêve ou quoi, toi, mon pauvre ami, là. C'est quand même pas possible, un truc pareil. Et ces gens-là, les copains, faut pas les envier, hein. Nous, on n'est pas très heureux, mais croyez-moi, ils sont malheureux. On imagine qu'ils ont des vies de ouf, mais crois-moi, le dimanche, ça regarde Drucker en se faisant péter dessus par un chien miniature. C'est ça leur quotidien. Alors également à la télévision, cette semaine sur France 2, il y a eu un reportage très intéressant dans Infrarouge, ce qui a cassé tous les clichés sur le lien entre immigration et délinquance. Alors c'est pas compliqué, le mec il a un postulat plutôt raciste volontairement. Il dit moi j'ai l'impression que les immigrés ont plus à faire avec la délinquance que les autres, et du coup il compare les chiffres. Il ne se base que sur des chiffres officiels et il va comparer des villes en fonction de leur taux d'immigration, voir l'impact que ça a sur le taux de crime ou de délit. Et il se rend compte qu'il n'y en a aucun. Et dans un second reportage, il montre comment nous-mêmes on se construit des préjugés au fur et à mesure de nos vies. Et bah putain, et bah ça fait plaisir les journalistes. Vous voyez, vous êtes capables de faire des trucs, des reportages intelligents et intéressants comme ça. Je vous jure, il est passionnant ce reportage. Et c'est pas compliqué, c'est hyper pédagogique. Tu montres ça à un électeur du Front National, hein, c'est limite si le lendemain il a pas envie d'ouvrir un bouquin ou de sucer son voisin rebeu. Crois-moi sur parole, hein, un peu plus il apprendrait d'autres lettres dans l'alphabet que UMPS. Mais je te le dis, c'est tellement intéressant qu'ils l'ont diffusé à minuit, hein, parce qu'en France, faut savoir que les diffuseurs, plus c'est intelligent, plus ils le diffusent tard. Hein, bah ouais, dans leur tête, il y a un mec qui marche sur la tête, c'est le Cirque du Soleil là-bas. Ça, c'est la réalité. Alors également, il y a Gérard Collomb. Donc on l'appelle Colombin, hein, c'est l'élec étron libre du Parti Socialiste qui a dit que ce serait bien si les périodes d'essai pour les CDI ce serait entre 2 et 3 ans. Ah bah t'as raison, le temps d'un stérilet quoi, hein, parce que c'est sûr, alors t'es une femme, d'accord, et tu te fais virer au bout de 2 ans et demi, donc c'est pas le moment de tomber enceinte, on est d'accord, tu te fais virer au bout de 2 ans et demi, et bah tu repars sur un autre CDI, 3 ans de période d'essai, et bah tombe pas enceinte pendant 10 ans ma copine. Mais putain, à un moment donné, un mec comme ça, il faut savoir que ce mec là, écoute-moi bien Colombin, ta mère elle était femme de ménage, ton père elle était métallurgiste. Franchement, les nouveaux riches, vous êtes les pires. Hein. En 2 secondes, vous devenez des nobles, vous écartez vos beuges. Putain de merde, respecte un peu ton histoire. Aide un petit peu le peuple, bordel de merde. Hein, ou alors que mets-toi directement la peinture fécale sur ton arbre généalogique. Je crois que ce sera aussi bien, mon copain. Alors également, il y a Sarkozy en ce moment, il est très en forme, Sarkozy. Alors il est venu nous expliquer à propos de Rachida Dati, comme ça au micro détendu, il nous a dit, vu que son père est algérien et sa mère est marocaine, ça me paraissait avoir du sens de la mettre à la tête de la politique pénale au ministère de la Justice. Je vous jure, il se rend pas compte. Il ne se rend pas compte du racisme qu'il déploie. Hein. Lui c'est comme ça, ça sort comme ça. Mais il est d'une vulgarité, de toute manière, il est lourdingue, lui. Franchement, c'est le parpaing dans une collection de pierres précieuses. Ce mec-là, il vaut rien, bordel de merde. Hein, de toute manière, franchement, t'es devenu mauvais. Je te jure, t'es devenu mauvais. Sarko, avant, t'avais une forme de qualité politique, même si t'étais dégueulasse dans la mentalité. Là, t'es devenu mauvais. Tu ferais mieux de fermer ta gueule et de te faire discret comme le prénom de Niro, mon copain. Hein, parce que de toute manière, toi, tu vas finir en tôle, ça fait pas un pli. Hein, Robert qui va aller en tôle, que ça fait pas un pli. Voilà. Et Robert, il est d'accord avec moi, mon copain. Alors également, il y a autre chose qui devrait être très simple, mais qui apparaît très compliqué. Il y a l'Assemblée nationale qui doit se prononcer sur la reconnaissance de l'État palestinien. Alors pareil, ça c'est un truc qu'on a découvert récemment. Moi avant, je croyais qu'on avait reconnu l'État palestinien depuis longtemps, vu notre positionnement des droits de l'homme, etc. Oh bah non, ils sont là, mais ils n'existent pas pour nous. Donc la Suède l'a fait. Donc il y a d'autres pays qui essaient d'enclencher le même mouvement, mais c'est très compliqué. Oh putain, les mecs, pour reconnaître un truc évident, ils font de ces torsions rhétoriques pour refuser le truc. C'est pas compliqué, on dirait des mormons qui expliquent à leur fille nymphomade pourquoi le préservatif c'est inutile. Oh je te jure, et ils sont maladroits les mecs. Hein. Alors Sarkozy quand même, le patron d'entre tous, il est venu et il a dit non, je suis contre la reconnaissance de l'État palestinien car je n'accepterai jamais une remise en cause de la sécurité d'Israël. Mais putain, t'as pas encore compris qu'en fait c'était une condition de sa pérennité à l'État d'Israël. T'as pas compris que plus les Palestiniens seraient traités avec mépris et plus la sécurité de l'État d'Israël serait remise en cause. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a de si compliqué là-dedans, bordel de merde? C'est pire que ça. Il arrive derrière et rajoute: je ne l'accepterai jamais car c'est le combat de ma vie.
Eh ben sinon, putain de merde, va demander une carte de résident et présente-toi là-bas, non? Putain, tu nous casses les couilles avec l'identité nationale et le combat de ta vie, c'est Israël. Il y a quelque chose que j'ai loupé dans le film de ta vie, toi, à un moment donné. Bordel de merde, qu'est-ce que... C'est quand même pas possible. Eh, ferme-la, hein, parce qu'à un moment donné, tu vas prendre... On va t'enfoncer la table basse dans le cul, on te fera marcher sur les mains pour boire le café, mon copain, d'accord? Il faut que t'arrêtes, t'es pas poétique, d'accord? Donc arrête avec tes pseudos envolés lyriques, d'accord? Hein, ou va directement mettre un coup de brise-glace à un mec qui a la maladie des os de verre si tu veux être un enculé poétique. Alors également, on fête les 40 ans de la légalisation de l'IVG en France. Alors t'as tous les blaireaux qui sont là. Pensons à tous les enfants qui pourraient être parmi nous si ça n'avait pas été légalisé. Mais bande de connards, mais pensons à tous les gens qui sont là parmi nous et dont on pourrait se passer de la présence si l'IVG avait été légalisé plus tôt. Sarkozy, Balkany, Dassault, Filkenkraut, Zemmour, Pujadas, j'en passe et des meilleurs. Eh ben, peut-être qu'ils seraient pas là si l'IVG avait été légalisé avant. Et comment il serait notre monde, les copains? Eh ben, notre monde, il serait bien. On serait cool, on serait bien. Alors cette semaine, la truffe de la semaine, c'est une magistrate, une juge. Alors en fait, elle se rendait à un procès d'assises quand même. Comme c'est une crevarde, elle a décidé de faire du covoiturage. D'accord? Donc elle est là, elle parle avec les mecs dans la voiture, elle dit ouais, moi je vais là, une affaire, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je dois juger ça. Et cette conne, elle était avec les deux causes accusées. Eh ben c'est bien, bravo, eh ben bravo, ça t'apprendra à être une crevarde toi. Et belle truffe, jolie truffe, à cause d'elle le procès va certainement être remis en question. Alors cette semaine, il y a 3 big up, d'accord? Premier big up à un mec, il était ivre, il était bourré comme ça, il avait bu, il a mis une balle dans la tête de son meilleur pote, il lui a coupé la bite et il l'a donné à manger à son chien. Il a pas vraiment l'alcool festif celui-là. Hein. Eh les copains qui avaient l'alcool mauvais, pensez-y. Hein, essayez de vous corriger dès maintenant parce que c'est un coup, vous allez finir par couper la bite de vos potes. Ça c'est une réalité qu'il faut pas nier. Également, alors il y a un dealer, il a essayé de... il vendait de la drogue à un aveugle et il a essayé de lui vendre de la pelouse à la place de la weed. Tu vois, le mec n'a pas de cœur, tu vois, c'est dans le championnat du monde dans le championnat du monde des enculés, lui, il sera qualifié d'office chapeau 1 au tirage au sort, je te le dis. Le pire, c'est que l'aveugle, il l'a grillé, tu vois, il a dit, mais non, mais c'est de la blouse, d'accord? Le mec, il lui a dit, du coup, il l'a tabassé et il lui a volé 200 balles. C'est le chien de l'aveugle qui l'a chicoté, qui l'a sauvé. Putain, mais, j'espère qu'il y a plusieurs niveaux de l'enfer, tu seras tout en haut, toi, et que tu seras en altitude, mon copain, je te le dis. Alors, enfin, il y a un mec, un futé, un finot, alors il devait 70 000 € au fisc, d'accord, il y avait un huissier qui le traquait, du coup il a déclaré une autre adresse, l'adresse d'un vieux de 60 ans qui habitait pas loin de chez lui, il est venu, le jour où l'huissier devait passer, il a mis son nom sur la boîte aux lettres, et du coup l'huissier il est venu, il a saisi les meubles du vieux. Toi t'es bon, tu te creuses toi mon pote, toi tu te creuses, faut que tu continues comme ça, t'as des capacités, d'accord, rembourse tes sous et montre une entreprise, t'as plein de capacités mon copain. Alors pour conclure, je voulais passer un petit peu un message aux jeunes de France, arrêtons un petit peu d'écouter les vieux, prenez confiance en vous les frères, entreprenez, les vieux on a bien vu le monde qu'ils nous ont laissé, hein, c'est l'horreur. Et comme a dit Oscar Wilde, entre un shot d'absinthe et une taffe d'opium, la jeunesse est un art et les jeunes sont toujours prêts à donner à leurs aînés le bénéfice de leur inexpérience. Alors on est trop jeunes pour être désabusés les copains, alors créez, entreprenez, soyez heureux, vivez, essayons de changer les choses et bonne semaine de merde les copains.